Salut les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour un Tease, donc j'ai terminé pas mal de produits, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, ça a pris un peu la poussière, mais tout d'abord j'ai un après-shampoing de chez Franck Provo, Expert Réparation, donc Restore et Renforce. C'était un très très gros bidon, j'ai gardé ça pendant une éternité et rien utilisé d'autre. Ça faisait 750 millilitres et en fait j'avais acheté ça parce que c'était l'époque où je commençais à ne plus acheter de choses avec des silicones et en fait il n'y a pas de silicone dedans si je ne dis pas de bêtises. Par contre il y a quand même des parabènes, du butyphénil, diméthylamine, voilà des choses un petit peu, on sait pas trop ce que c'est. Voilà, donc c'était, après c'était pas mal, surtout que je crois que c'était 5 euros le bidon comme ça. Je rachèterai pas, hein, ça c'est sûr. Après, je pense qu'il y a vraiment pire dans les après-shampoings, donc voilà, je vous déconseille pas de l'acheter. Ensuite, j'ai un petit shampoing de chez Hip. Alors, shampoing ultra brillant, c'était 125 ml, donc sans parabènes, sans silicone. Par contre, il avait des sulfates, des sodium laureth sulfate, et ça m'a irrité le crâne. Enfin, ça me grattait, ça me démangeait, donc du coup, je ne le rachèterai pas. Mais après, il faisait très bien son boulot de shampoing. Voilà, il avait bien, ça faisait des beaux cheveux légers et doux, mais je ne rachèterai pas, surtout que je crois qu'il coûte quand même assez cher pour le petit format, plus de 10 euros, donc à ce prix-là, on a du bio, hein, et beaucoup plus. Ensuite, alors, j'ai pas encore terminé ça, mais bientôt, il me reste vraiment 2 utilisations. Donc, elle est dans ma baignoire. C'est une mousse nettoyante anti-pollution de chez Melvita, qui est en fait un produit que j'ai depuis un petit peu longtemps. Et je l'utilise après le sport et je la trouve vraiment très bien. Ça ne démaquille pas puisque je ne suis pas maquillée quand je vais au sport, mais ça permet quand même d'enlever la transpiration et puis peut-être la pollution du, vous savez, de la proximité du sol et tout, parce que comme on fait des trucs près du sol, il y a peut-être un peu de poussière qui vole, machin et tout. Donc dans la douche, j'utilise ça pour me nettoyer et je l'aime vraiment beaucoup. Donc je crois qu'elle n'existe plus sous ce format-là, mais je rachèterai, c'est sûr, Melvita ou une autre marque. J'ai racheté d'ailleurs une Melvita qui est assez proche, donc voilà, c'est vraiment un très bon produit et en plus il est bio, donc avec la charte Cosme Bio, donc EcoCert, et puis le petit lapin, donc non testé sur les animaux. Ensuite, et puis je ramènerai l'emballage carton chez Melvita parce qu'il les recycle et vous avez 10%, donc voilà, c'est bon à savoir. Ensuite, j'ai un produit de chez Garnier, Pure Active, 2 en 1, démaquille et assainit. Alors ça, c'est un produit que j'avais reçu dans une little box, que j'utilisais au départ pour nettoyer mes pinceaux. Et puis au final, je l'ai donné à mon amoureux qui l'a gentiment fini. Et pour l'utiliser pour se démaquiller, en fait, vu qu'il n'est pas maquillé, mais comme moi je lui colle un peu du maquillage, la pollution et tout. Voilà, comme ça faisait quand même un petit peu nettoyant. Et puis comme il le faisait pas forcément tous les soirs, et ben c'était pas, voilà, c'est pas trop dangereux s'il utilise que ça, parce il y a quand même des trucs bizarres. Voilà. Ensuite, un produit de chez Lancôme, Exfoliance Clarté. Donc en fait, je le jette parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Et je crois qu'il a viré en fait, donc je l'ai balancé. Mais j'aimais beaucoup cet exfoliant. Je sais pas s'il existe encore, mais voilà, il était comme ça. Et je le trouvais vraiment chouette. Il sentait bon, il sentait un peu le spa, un peu la mer. Et j'aimais vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez Phyto Jojoba, donc que j'avais eu via le site Mon Concept Santé. Il m'avait envoyé en fait un petit kit voyage et j'ai pas trop aimé en fait ce shampoing. Enfin si, Phyto font des shampoings qui font vraiment un bel effet sur les cheveux, mais il a des sulfates et il a pas de parabènes je crois, mais il a des, voilà, des laurettes sulfate et des sodium l'aurol sarcosinate, et il y avait un truc dégueu mais je me souviens plus de ce que c'est, un truc imprononçable là, voilà, bon, je rachèterai pas. Ensuite j'ai un déodorant de chez Acorel, je les prends comme ils viennent, hein, il n'y a pas d'ordre logique. Un déodorant de chez Acorel, donc déodorant soin que j'avais acheté en Biocop. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Je le trouvais doux, je trouvais qu'il sentait bien, qu'il désodorisait bien. Enfin, je transpirais pas beaucoup avec, il est bio. Donc
Charte Cosmé Bio et EcoCert. Et voilà, je le trouve vraiment très bien. Je le rachèterai sans souci si je le retrouve. Ensuite, j'ai un gommage de chez Beauty Success, donc qui était le gommage pour le corps Fleur des Îles que ma marraine m'avait offert. Et j'aimais vraiment beaucoup ce gommage, je trouvais qu'il sentait bon. Après, je l'utilisais principalement sur les lèvres parce que je trouve il irritait pas les lèvres et ça me gommait un peu les lèvres. Donc au départ, je l'utilisais pour le corps, mais après, principalement sur les lèvres. Et j'aimais vraiment cette petite odeur un peu sucrée, un peu vacances. Je le rachèterai pas, mais parce qu'il est pas, il a aucun label ni rien, hein, mais bah il était sympa et je trouve que c'est quand même chouette comme cadeau. Ensuite, j'ai un fond de teint de chez Bourjois qui est le bébé crème 8 en 1. Donc ça se présentait sous cette forme-là. Je l'ai terminé en fait il n'y a pas longtemps puisque je l'avais dans mes 10 Pan Project que je vous mettrai en barre d'infos puisque je vous l'ai filmé il n'y a pas longtemps. Et j'ai vraiment beaucoup aimé en fait ce fond de teint. Je l'ai utilisé très rapidement puis il en restait très peu et je l'ai abandonné. Et en fait il se termine assez vite. Donc... mais sinon c'est un très bon fond de teint, je trouve qu'il fait une belle peau veloutée, un peu pêche. Et voilà, je le conseille vraiment. Après je pense que vous aurez le même chez Une Beauty vu que c'est le même... Enfin c'est Bourjois qui détient Une Beauty. Et en fait je trouve il est pratique si vous partez en voyage. Mais pour le prix je trouve qu'il s'utilise vraiment rapidement quoi. Donc vous le finissez très vite. Ensuite j'ai un gel douche de chez Secret de Léa, donc les laboratoires Léa Nature, qui est certifié bio, EcoCert et 1% for the Planet. Et il était à la framboise et à la violette et je trouvais qu'il était vraiment très agréable. Je l'ai beaucoup aimé et en plus il coûtait vraiment pas cher. Je l'avais acheté sur vente privée mais c'était peut-être le double. Comme j'ai dû le payer 2,50 €, c'était peut-être 5 € le gel douche. Et voilà, il avait une couleur comme ça, un peu rosée. C'était une douche lactée en fait, donc c'était un peu gel. Il était vraiment très sympa, donc je vous le conseille fortement. Et je pense que je le rachèterai si je le trouve voilà, ailleurs que sur vente privée. Ensuite, j'ai une crème pour les mains extra pure violette de la Compagnie de Provence que j'avais dans une little box. Et j'ai vraiment pas aimé ce produit. La violette, elle sentait... Enfin, je suis pas fan de violette en général. Et alors en plus, elle a tourné à une vitesse, elle sentait l'œuf pourri en fait. Enfin, vous savez, la bombe puante là. Et je trouvais pas qu'elle était particulièrement efficace sur les mains. Donc je ne rachèterai pas et je vous la déconseille. Ensuite, j'ai des trucs. En fait, je les ai. Ah oui, si, je l'ai fini en fait. Je suis bête. J'ai un dentifrice de chez Velleda, donc que j'avais acheté sur The Beautist, non pas The Beautist, Fil Unique. Donc c'était un dentifrice au calendula. Ça a une pâte un peu... C'est pas un dentifrice comme vous le connaissez, c'est vraiment pâteux, enfin ça a pas de lien et c'est assez rigolo, mais c'était un dentifrice vraiment très correct, pas d'effet blanchissant ni rien, mais enfin après voilà, ça fait son taf de dentifrice, donc voilà, c'était comme ça. Je vais voir si je vous retrouve. Voilà, le dentifrice. J'aime pas trop les emballages Velleda, je trouve qu'ils sont un peu casse-pieds, il faut les tournicoter dans tous les sens, puis ils se coincent, ils se trouent. Alors lui il est pas trop troué, mais enfin je trouve qu'ils sont pas très pratiques. Voilà. Ensuite j'ai un Young Fest, donc c'est je sais pas, un gel nettoyant de chez Lavera à la menthe que j'avais depuis un petit moment. Je pense qu'il en reste un tout petit peu, mais bon, je sais pas, j'avais peur qu'il ait un peu tourné. C'était un très très chouette nettoyant donc à la menthe, qui était pour les peaux jeunes, donc avec des problèmes tels acné, tout ça. C'était un 75 ml, alors il n'y a pas de label, mais je pense que c'est quand même une charte bio ou un truc comme ça, puisque c'est Lavera. Et c'était un Lavera des premiers temps, hein, donc moi j'ai ça depuis un petit moment. Je l'avais retrouvé dans mes placards. Ensuite, j'ai une eau micellaire de chez Lady Green, donc l'eau micellaire démaquillant de visage et yeux qui sent la pomme, que j'ai beaucoup aimé, que j'emmenais en voyage ces derniers temps. Et je trouve qu'elles sont vraiment très bonnes, qu'elle n'est pas très chère. Vous pouvez la trouver chez Beauty Monop et puis après ailleurs aussi. Et elles sont toujours très bonnes. J'ai gardé la boîte en carton qui était très jolie. Et voilà, je vous la conseille et je la rachèterai très probablement. Enfin, pas dans l'immédiat, mais pourquoi pas y revenir, je suis pas contre.
Ensuite j'ai une autre crème pour les mains de la marque Coast que j'avais eu dans une Birchbox. Je l'ai balancée parce que je pense qu'elle a elle aussi tourné et l'odeur j'en pouvais plus, elle me... Il y a ma maman qui m'appelle. Je reviens. Une petite crème de chez Coast que j'avais dans une Birchbox. L'odeur, je sature, j'en peux plus, elle sent très fort les huiles essentielles. Elle n'est pas certifiée bio, hein. Je crois qu'il y a quand même des parabènes dedans et tout. Je sais plus ce qu'il y avait dedans. Ah oui, du phénoxyéthanol. Voilà, des trucs comme ça. Donc je rachèterai pas parce que je suis pas fan. Après je trouvais qu'elle était vraiment efficace sur les mains l'hiver. C'est celle que je mettais dans mon sac à main, donc je la trouvais vraiment efficace pour le coup. Mais et puis le packaging est joli avec ses petites fleurs. Mais l'odeur je peux plus, je sature. Ensuite j'ai un pchit magique de chez Garancia. Donc ça c'était une mousse nettoyante que j'utilisais pareil dans la douche ou le soir. J'aime beaucoup ce produit en fait, Garancia. Je trouve qu'ils font des produits... efficace en fait et avec un véritable résultat sur la peau. Après bon ça il y avait transformé le grain de peau jour après jour, j'utilisais pas tous les jours donc ça n'a pas eu un effet immédiat et peut-être efficace sur la durée, mais je l'aimais vraiment beaucoup. Et par contre il y a pas mal de saloperies dedans, hein. Il y a des PEG, il y a je sais plus quoi, de l'alcool, du butète 26, du méthyléther, ah voilà c'est ça, le méthysolialinone là, ce qu'il y a dans les shampoings phyto, et je sais plus ce qu'il y avait d'autre, enfin bon c'est pas extra, mais j'aime vraiment les produits Garancia, donc même si c'est pas bio et pas terrible, je pense que je rachèterai. J'en ai un autre de chez Garancia là que j'utilise en ce moment, un tout petit format, mais j'aime vraiment beaucoup les produits Garancia. Ensuite, j'ai un sérum anti-soif de chez Absolution, donc j'avais dans une little box, c'est mon deuxième, c'est un produit que j'aime beaucoup. Après là, voilà, c'est mon deuxième, donc j'ai envie de voir autre chose, j'y reviendrai très probablement. C'est un produit qui a un petit coup, mais qui est vraiment très agréable, qui sent très bon, j'aime beaucoup moi cette odeur de plante. Il est à 99% d'origine naturelle et 49% d'origine bio. Et voilà, il est certifié EcoCert, il est made in France et c'est vraiment un produit très agréable. Par contre, il n'a pas ce format-là hein, dans la vente. Mais il était vraiment très agréable et ça dure assez longtemps. Hein. Pour le coup, ça c'était un 30 ml et je l'ai vraiment traîné un petit bout de temps en l'utilisant tous les jours. Ensuite, j'ai deux shampoings secs de chez Baptiste. Le original et le blonde, donc je pense que je rachèterai parce que les deux étaient pas mal. Je pense que je préfère l'original au blonde qui était moyennement efficace sur l'effet cheveux propres, mais sinon je le rachèterai probablement, je les trouve bien, sans plus, voilà, c'est pas horrible. Ensuite, j'en ai partout autour de moi. Ensuite, j'ai terminé la petite crème pour les yeux de chez Oolution que j'avais eu donc à une présentation de la marque, qui est sans huile de palme, éco-conçue, anti-cerne, poche et rides, qui est antioxydant, tout ça. Voilà, c'était un petit format voyage que j'ai bien terminé, puisque vous voyez voilà. Et très agréable, j'ai vraiment beaucoup aimé la crème, c'est devenu en fait un geste maintenant quotidien de me mettre un truc autour des yeux, un contour des yeux. C'est devenu un petit plaisir de le mettre et je l'aimais vraiment beaucoup, elle sentait pas grand chose, hein. Mais voilà, je rachèterai pourquoi pas, la marque aussi. Voilà, donc voilà pour ce petit truc. Ensuite, on continue avec Oolution. J'ai fini la Glow Up qu'on avait dans la Birchbox, dans la Little Box, qui était pas mal. Après, c'est pas celle qui me correspond le mieux au niveau de mon type de peau, donc je l'ai fini avec plaisir. J'avais vraiment plus d'affection pour la Wool Again, c'est le format vert, et en plus sous format pompe je préfère. Là c'était un peu casse-pied, en fait ça avait tendance à envoyer de la crème comme ça. Elle est aussi pareil, éco-conçue, sans huile de palme, il n'y a pas de label bio, mais c'est comme si, hein, ils font vraiment très attention à leur composition. Ça c'était un 30 ml, pareil, j'appelais ça ma crème sans fond, en fait la crème de Mary Poppins, parce que j'avais l'impression qu'elle était vide et en fait j'avais toujours de quoi me faire le visage, donc voilà. Ensuite,
Ça fait partie des produits que j'ai jetés parce que j'en avais marre, que ça traînait depuis longtemps. C'était un produit biosource de Biotherm. Je rachèterai pas parce que je pense qu'il y a pas mal de petites saloperies dedans. Alpha-isométhylioninone, lauric acide. Ouais, il y a des trucs pas terribles. Gluconate, butyphényl, méthipropional. Voilà, des trucs comme ça. Donc du coup, je rachèterai pas. Et puis c'est assez vieux, je pense que ça se trouve pas. Je l'ai pas terminé, il reste pas mal de trucs dedans, mais en plus ça a tourné. Donc je me souviens plus de l'effet que ça avait. Je crois que c'était pas sans plus quoi. Enfin vraiment, ça vaut pas le coup de l'acheter. Ensuite, j'ai terminé un bain de bouche sans alcool de chez Gum. Sunstar, je sais pas. J'avais eu ça dans un colis de mon concept santé. C'était cool, enfin j'utilisais ça après m'être lavé les dents, ça rinçait un peu plus, ça tuait peut-être les petites bactéries de la bouche. Voilà, bah écoutez, pourquoi pas racheter. Après c'est pas un geste que j'ai inclus à ma routine des dents, donc bah je sais pas. Voilà. Ensuite, j'avais pareil dans le petit paquet de chez Phyto, là, une huile soyeuse, donc fluide lacté hydratant que je mettais après le shampoing. C'est vraiment un geste que j'aimais bien. Je trouvais que ça avait un effet léger en fait sur le cheveu, mais que ça le protégeait un petit peu. Voilà, donc ça pourquoi pas racheter de chez Phyto. J'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, voilà, il y a des petites choses pas terribles dedans, méthisothiazolinone, voilà, il y a des choses comme ça. Alors, il n'y a pas de silicone hein, dans les produits phyto, mais il y a des choses pas terribles. C'est pas bio ni rien. Hein, donc, Ensuite, ça, j'ai pas fini. Il y a juste la boîte. Je vous en parlerai une autre fois. Ah oui, alors j'ai fini un gros paquet de pépins de pamplemousse, d'extrait de pépins de pamplemousse. C'est ce que j'utilise à chaque fois que je suis malade. C'est pour moi un basique. Alors oui, j'ai jeté le fond parce que ça faisait un peu longtemps qu'il était là, puisque j'ai pas été malade depuis un an, donc c'était pas à utiliser. Mais vraiment très efficace. Vous trouvez ça en pharmacie, je pense, et sinon dans les boutiques bio. C'est la marque Citro Plus. C'est certifié AB, bio, il y a un petit label bio un peu bizarre, là comme ça, je vous montre pas le bon en plus. Voilà, et c'est vraiment un très bon produit, donc ça je rachète, j'ai déjà racheté, je rachèterai toujours parce que c'est pour me soigner, c'est vraiment la base. J'utilise en général rien d'autre, ça dans de l'eau et c'est bon. Ensuite j'ai un sérum lift fermeté buste et décolleté de chez Cathy, alors j'avais acheté ça il y a très longtemps. Je n'ai pas trouvé que ça soit ouf, après bon bah voilà ça hydrate et c'est certifié EcoCert. J'aime pas trop le flacon comme ça qui est un peu dur. Je sais même pas comment je peux le recycler ce truc là. Parce que je sais pas, c'est une espèce de céramique. Voilà, donc bah écoutez, je rachèterai pas. En plus, j'ai pas trouvé ça spécialement efficace au niveau fermeté, au niveau vergeture ou quoi. Ensuite, j'ai un petit shampoing sec de chez Chlorane au lait d'avoine qui était pas mal. C'était un petit format, par contre, je trouve qu'il a été très vite descendu. En 2 fois ou 3 fois, c'était fini. Donc, je trouve qu'il s'utilise assez vite. Chlorane, c'est pas une marque bio, ni EcoCert. C'est les laboratoires Pierre Fabre, brevet déposé. Enfin, voilà, mais je sais pas si je rachèterai. Après, pourquoi pas, mais je crois que c'est un peu plus cher que les Baptiste et au final, pas beaucoup plus efficace. Donc, ensuite, j'ai une crème de chez Lift Argan. Donc, ça, c'est une crème main de chez Léa Nature, certifiée bio, certifiée EcoCert, 1% for the planet, que j'ai beaucoup aimé. J'en ai une deuxième qui m'attend puisque j'avais acheté un lot de 2. Je la trouve très efficace. Je l'ai utilisée vraiment tout l'hiver. Je l'ai vraiment mis à chaque fois que ça tiraillait et tout. Je la trouve efficace, pas chère. Donc vraiment, je rachèterai sans souci. Même chez Mademoiselle Bio, elle doit se trouver facilement. Ensuite, j'ai une crème de chez Kiehl's Skin Rescuer Stress Minimizing Daily Hydrator. Donc pour le visage, une crème comme ça anti-bouton, anti-imperfection quand vous stressez et tout ça. Elle était pas mal, je l'avais dans un petit kit. Peut-être que je la rachèterai, je dis pas non. Je la trouvais assez efficace et elle faisait une belle peau donc, et elle hydratait. Donc voilà, que demander de plus.
elle coûte assez cher, mais voilà, peut-être que j'achèterai un grand format. Ensuite, un gommage de chez Melvita, donc peau jeune. Je sais même pas si ça existe encore tellement c'est un vieux truc. Certifié bio, éco-cert, avec le petit lapin non testé sur les animaux. C'était, alors avec des, je sais plus, des noyaux... Enfin, c'était vraiment un gommage très agréable pour le coup et très efficace, enfin que j'aimais beaucoup. S'ils le refont, je le rachèterai. Voilà, c'était un petit format qui m'avait duré longtemps quand même, 30 ml. Donc voilà, je le rachèterai très probablement si ça existe encore. Ensuite, alors extrait de propolis sans alcool de chez Balloflurin. Ça c'est ce que je mets sur le sucre quand je suis malade. Je mets des petites gouttes de ça sur le sucre, sur un morceau de sucre que je, voilà, pour la gorge. Et j'aime vraiment beaucoup, c'est un basique comme l'huile de pépin, enfin l'extrait de pépin de pamplemousse. Et je rachèterai, ça c'est sûr. J'ai déjà racheté, pas un équivalent, enfin un équivalent un peu différent, mais quand même propolis, donc sans alcool et c'est AB, donc voilà, vous pouvez y aller. Et dernier produit, c'est un baume à lèvres de chez Amilab que j'avais eu dans une Little Box. Voilà, donc je l'ai terminé, bien terminé, vous voyez, il n'y a plus rien au fond. Et j'ai trouvé ça vraiment très efficace. Pour le coup, c'est assez gras, ça fait comme un espèce de masque protecteur sur les lèvres. Alors, il n'y a pas de pétrolatum, il y a du paraffinum liquidum, donc en général ce qu'on trouve dans les baumes à lèvres. Et après, l'inalol... Bon, il y a de la paraffine, quoi, et puis il y a de l'huile d'orange, de la wax, de la sunflower, du tournesol, de l'huile de tournesol. Bon voilà, c'est pas certifié bio ni rien, mais je trouve que c'est un très bon baume à lèvres et je le rachèterai très probablement si je tombe dessus. Là j'ai une tonne de baume à lèvres donc je le rachèterai pas dans l'immédiat, mais enfin je vous le conseille, c'est vraiment un baume à lèvres moi qui m'a fait du bien sur les lèvres vraiment sur le long terme. Donc j'aime beaucoup. Voilà les filles, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, il y a pas mal de choses qui ont traîné un petit peu longtemps donc c'était très poussiéreux, j'ai les doigts dégueu. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert sous la vidéo et puis à me laisser en commentaire les produits que vous avez terminés, que vous avez adoré, que vous me recommandez et si vous avez testé ces produits là, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez utilisé autrement ou si... Enfin, je sais pas, ça a eu un autre effet sur votre peau, n'hésitez pas à me le dire aussi. Sinon, bah, je vous fais de très gros bisous, vous pouvez me retrouver sur le blog, sur Instagram, partout. Tous les liens sont en barre d'infos. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao les filles!